Introduction au message de l'islam, acte 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront le message de la miséricorde qu'il a apporté à l'humanité. Nous avons débuté la semaine passée cette série de rencontres autour d'une thématique qui est Introduction au message de l'islam. Et cette formation, comme nous l'avons dit, n'a pas pour objectif d'entrer dans les détails secondaires du message, mais de prendre un peu de recul justement pour réfléchir sur les grandes notions fondamentales de ce message. Avoir enfin une vision complète de ce qu'est l'islam pour pouvoir remettre chaque chose à sa juste place. Avoir une série d'outils, de clés de lecture qui nous permettent à la lumière de celle-ci de mieux comprendre et de mieux vivre l'islam, en fidélité avec ses fondamentaux, avec ses finalités, avec ses grandes valeurs et avec la réalité, avec le monde qui est le mien, car l'islam est le message universel et intemporel révélé par Dieu, donc il se doit à chaque époque d'être fidèle à son esprit, mais également fidèle à l'esprit de l'époque dans laquelle il se trouve. Et donc c'est ce que nous essayons modestement de faire dans ces rencontres. La première rencontre, nous avons essayé d'aborder en commun le premier chapitre qui sont des concepts clés, les notions essentielles à bien comprendre dans un premier temps. Et nous avons parlé tout d'abord de Dieu. Quelle vision de Dieu? Et quelle vision de l'homme? Et nous allons compléter aujourd'hui cette relation finalement. Car l'islam, si on devait schématiser en quelques mots, c'est la croyance en un Dieu créateur, bon, juste, sage, qui a révélé un message, qui a créé l'être humain, qui l'a doté de qualités particulières. Il y a cet humain, avec ses capacités, ses limites, son rôle, sa nature. Et quelle est la relation entre les deux? C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de développer. Et nous allons aborder donc la question de la prophétie, de ces humains que Dieu a choisis pour transmettre le message à l'humanité, de cette relation donc qui existe entre l'homme et son créateur, exalté soit-il. Qu'est-ce que donc l'islam? En quelques mots, le sens de ce message. Et qu'est-ce que donc le musulman, l'humain, qui s'est connecté à Dieu, qui a pris comme modèle les prophètes et qui a cherché à appliquer l'islam? Donc c'est le musulman. Et là nous avons terminé cette équation. Donc aujourd'hui on va essayer, Inch'Allah, de clôturer ce deuxième volet. Après avoir vu Dieu et l'humain, nous allons aborder aujourd'hui la prophétie, ceux qui ont transmis ces messages, qui sont-ils, leurs caractéristiques, leur vocation, leur fonction? Quelle relation entre Dieu et l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu crée l'humain? Qu'est-ce qu'il attend de lui? Pourquoi est-ce qu'il lui envoie un message? En quelques mots. Qu'est-ce que donc le contenu de ce message, l'islam? Et qui est donc cette personne particulière, cet humain, créé par Dieu et qui choisit en son âme et conscience d'adhérer à ce message et de chercher à le mettre en pratique, donc le musulman, la musulmane. Et ainsi nous aurons terminé le premier point, le premier chapitre finalement de cette formation que nous allons suivre ensemble, Inch'Allah Ta'ala, durant ces dimanches. Voilà donc ce qui est au programme, Inch'Allah Ta'ala, de cette seconde rencontre. Puisse Dieu nous permettre d'en tirer profit. Je vous rappelle également qu'il y a un débat qui va clôturer, Inch'Allah Ta'ala, comme à chaque fois ces rencontres. Donc n'hésitez pas déjà en cours de réflexion, de mettre en avant vos points, etc. pour qu'on puisse y répondre, Inch'Allah Ta'ala, ensemble aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés à la question de la prophétie. Nous avions parlé de Dieu, nous avons parlé de l'homme. Maintenant nous allons aborder la question de la prophétie. Qui sont donc ces prophètes? Quelle est leur vocation? Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas révélé à chaque être humain directement? Quelle fonction de ces messagers? En quoi nous sont-ils vraiment utiles? Quelle est leur vocation première? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Parce qu'à nouveau, se tromper de fonction du prophète risque de nous éloigner de l'objectif premier de leur envoi. Se tromper de nature des prophètes risque de nous mener peut-être au fait de diviniser ceux-ci et de leur donner une nature divine, alors qu'ils sont des humains finalement comme les autres, mais choisis par Dieu. Donc nous allons réfléchir ensemble sur ce concept, la prophétie en quelques mots,
À nouveau, ce sont des introductions, mais qui n'ont pas pour vocation d'être superficielles, de nous pousser à réfléchir, à nous donner des clés de lecture, comme on l'a dit, mais évidemment, chacun des thèmes qu'on aborde pourrait être abordé de manière beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, évidemment, que ceci. Ce sont des introductions, des portes que l'on ouvre, Inch'Allah, et je vous invite chacun et chacune à plonger dans des ouvrages qui vous permettront de mieux développer les thématiques que nous allons aborder modestement en commun. Donc venons à ces prophètes tout d'abord. Ar-Rusul wal-Anbiya, les messagers et les prophètes. D'abord, ceux-ci ont une nature humaine. Ce sont des humains tout comme nous. C'est important de se le rappeler, ils n'ont donc pas une nature divine. Ce sont des humains, ils sont pris. Rasulun minhum, c'est un prophète qui est venu parmi eux, un être humain, basharun mislukum, un être humain comme vous. Et donc il n'a pas de qualité divine particulière. Tous ces prophètes, Moïse, Jésus, Mohammed, que la paix soit sur eux tous, sont des êtres humains, comme chacun d'entre nous. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils sont préservés dans leur mission. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fauter dans la transmission du message. Parce que si évidemment ces messagers se trompent dans la transmission, ils ne peuvent plus transmettre ceci correctement. Donc il y a cette préservation, cette protection qui est donnée par Dieu à ses messagers pour éviter que ceux-ci ne se trompent dans le message. Après, dans leurs avis humains, ceux-ci se trompent, ceux-ci peuvent faire des erreurs. Et on le voit avec l'ensemble des messagers et des prophètes, de Adam qui se trompe, qui obéit au diable, qui est trompé par celui-ci, de Moïse qui va tuer un homme en le frappant, il ne le fait pas exprès, mais cela arrive, de Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est souvent en débat avec ses compagnons et qui sur plein de questions mondaines, c'est-à-dire pas purement liées à la révélation, donne son avis, son opinion, et est contredit par les compagnons très souvent, qui ne choisissent pas toujours son opinion d'ailleurs, lui-même revient à leur avis, etc. Donc il y a une préservation dans la transmission du message, mais cet aspect également purement humain, évidemment, dans leur nature. Ce sont des gens qui vont vivre également leur époque. C'est lui qui a envoyé à un peuple qui n'a pas reçu de livre, un messager pris parmi les leurs. Donc les messagers, les prophètes, que la paix soit sur eux, sont des gens également qui ont vécu avec leur époque. Et parfois c'est le souci chez les musulmans ou chez certains non-musulmans qui vont critiquer certains événements, certaines manières de faire de la part du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par exemple. Car ils oublient que ce dernier était un homme qui a vécu son époque. Et donc que dans ses pratiques, il ne dérogeait pas à ce que vivaient les Arabes du moment de la révélation. Il portait un turban comme tous les Arabes de l'époque. Il se nettoyait les dents avec un morceau de bois, comme tous les Arabes de l'époque. Il montait sur une monture, etc. Et donc, nous avons cette nature humaine et cette manière de vivre l'époque qui est la leur. Donc évidemment, nous avons des prophètes qui vivent en phase avec la réalité de leur époque. Et donc ça c'est important aussi de le comprendre parfois, parce que tout ce qui est rapporté d'eux évidemment n'est pas à réappliquer de la sorte, parce que les époques ont changé, les réalités ont changé évidemment. La preuve que ce sont des humains. Dit certes, je ne suis qu'un être humain comme vous qui reçoit la révélation. Est-ce qu'on a besoin de preuves pour prouver que les prophètes sont des êtres humains, évidemment? Il est clair que ce sont des humains comme les autres et qui n'ont pas, en islam en tout cas, de nature divine et ne connaissent pas l'invisible, etc. Ne peuvent faire ni du tort ni du bien, comme le rappelle le Coran, etc. Alors ces prophètes, avant tout, pourquoi sont-ils là? Pourquoi est-ce que ces prophètes, à un moment, viennent à l'humanité? Pourquoi donc Dieu, finalement, ne se révèle pas à chaque être humain? Parce qu'il y a cette notion de liberté et cette notion d'épreuve. Si Dieu
se révèle à chacun d'entre nous, il n'y a plus d'épreuve finalement. Il n'y a plus de liberté. Il va s'imposer à nous. Et donc Dieu ne s'impose pas à l'humanité. Il envoie des messagers pour rappeler aux humains leur nature première, al-fitra. Et ces messagers, leur fonction première, c'est d'être des réformateurs et des éducateurs. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. C'est ce Dieu qui a envoyé, donc ce Dieu sage, qui a envoyé à un peuple qui n'a pas reçu de livre, un prophète pris parmi les leurs. Et ce messager, ce prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il récite les signes de la révélation. Il va les purifier, les aider à s'éduquer, et il va leur enseigner le livre et la sagesse, la sage application du livre révélé. Voilà donc la fonction fondamentale du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ce messager, ce prophète, ou ces prophètes de manière générale, viennent pour enseigner aux gens la religion. C'est leur fonction première. Et on n'a pas besoin d'un prophète pour nous enseigner les mathématiques, pour nous enseigner la médecine, pour nous enseigner comment nous vêtir. Cela, l'être humain, naturellement, peut accéder à cela. Donc les prophètes, ils viennent surtout apporter des questions sur Alam el-Ghaib, le monde invisible, qui lui n'est pas accessible à la raison humaine. Le jour dernier, le paradis, Dieu, comment adorer Dieu correctement, quels sont les noms et les qualités de Dieu, les croyances du croyant, les pratiques cultuelles. Mais je n'ai pas besoin d'un prophète pour venir m'apprendre comment me vêtir, pour venir m'apprendre comment me soigner. Ça, c'est le rôle de la médecine, ce n'est pas le rôle du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est important de ne pas se tromper justement à ce niveau-là, pour garder chaque chose dans le cadre qui est le sien. Pourquoi est-ce que le prophète Yunus, alayhi salam, n'avait pas obéi à la requête de Dieu? Donc ces prophètes, ils ne peuvent pas se tromper dans le message qu'ils transmettent, mais dans leur manière de mettre en application certaines choses, dans leurs décisions personnelles finalement, ils peuvent parfois se tromper. Le Coran vient, ou la révélation vient réorienter ceci. Tout comme Mohammed alayhi salatu wassalam, dans Surat Abasa, se détourne de l'aveugle pauvre pour être avec les nobles. Et le Coran vient critiquer cette posture du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est un mauvais choix, on va dire, ou qui n'est pas le choix prioritaire. Et donc c'est dans ce sens parfois que les prophètes commettent des erreurs, mais ils ne font pas d'erreur dans la transmission, dans le contenu du message qu'ils transmettent. Il faut distinguer donc ces deux éléments-là. Donc ce sont des éducateurs avant tout qui viennent transmettre le message, et on voit comment ces prophètes viennent accompagner leur communauté, viennent les aider à changer, et notamment le dernier modèle, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dont la vie nous est parvenue dans ses détails, etc., et qui nous permet de bien comprendre justement les étapes, le cheminement de la vie et de l'éducation qu'a apporté ce prophète à cette communauté. Et donc, notamment, Mohammed alayhi salatu wassalam, sa singularité, c'est que nous avons tous les détails de sa vie. Ça, c'est important. Parce qu'il vient nous orienter, être un modèle, pas seulement dans la paix, mais dans la guerre également, où il va rappeler justement, lorsqu'il y a un combat, et malheureusement personne ne souhaite la guerre, Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum, le combat vous a été prescrit, vous est rendu obligatoire par les événements, mais vous ne l'aimez pas. Vous ne le supportez pas. Mais les prophètes sont des modèles complets pour l'humanité, notamment Mohammed alayhi salatu wassalam, et donc il vient nous aider dans la guerre, comme on le disait justement, à bien répondre, à connaître les normes. Donc on n'aime pas cette guerre, comme on l'a dit, parfois elle nous est imposée, mais il disait ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les vieillards, ne tuez pas les prêtres, ne coupez même pas un arbre. Donc il vient nous orienter éthiquement dans ces domaines-là, mais pas nous apprendre l'art de la guerre, par exemple, c'est pas sa fonction. Et dans les autres domaines, il en est de même. Et donc quand on revient au dernier prophète, Mohammed alayhi salatu wa sallam, on a fait d'autres vidéos là-dessus déjà, on découvrira un modèle d'amour, un homme qui aime avant tout Dieu, qui aime son prochain, qui, lorsqu'on lui demande d'invoquer contre un peuple injuste, il lève les mains au ciel.
oh mon Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Un homme donc qui est marqué par l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, l'amour du bien. Un homme qui est dans la douceur, dans sa manière d'agir, avec tout un chacun, avec les gens plus faibles, plus fragiles, même avec ses adversaires, etc. Quand il revient à la Mecque et qu'il pardonne à tout un chacun. Un homme plein de sagesse qui est capable parfois de faire des concessions, de faire un pas en arrière, comme lors du traité de l'Hudaybiyah, en faisant des concessions à ce moment-là pour un intérêt supérieur. Un homme courageux aussi, qui va lutter pour ses principes, qui va refuser un moment en disant, même si on mettait le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, pour que j'arrête de prêcher ce message, je ne le ferai pas. Donc comment c'est quelqu'un de courageux qui continue dans la ligne droite qu'il s'est fixée, etc. Et ce qui est essentiel pour nous quand on lit le récit de ces prophètes dans le Coran, et je vous rappelle que c'est un des sujets essentiels du Coran, les récits des prophètes, Adam, Noé, Abraham, Jésus, Moïse, Joseph et d'autres, etc. Donc c'est important de revenir vers ces récits, mais également que le but n'est pas de recopier finalement ce qu'on va lire dans ces récits, et notamment ce qui est rapporté dans la sunna, dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. On ne doit pas venir se vêtir comme lui, suivre les mêmes étapes directement ou immédiatement comme lui, mais s'inspirer de sa pédagogie, de sa sagesse, pour bien vivre l'islam dans notre temps. Et ça, c'est important. Quand on revient, par exemple, à la manière dont le prophète, alayhi salatu wassalam, réagissait vis-à-vis des coutumes de son peuple, on va constater que Mohammed, alayhi salatu wassalam, avant ou après le message, ne s'est jamais distingué des coutumes de son peuple, sauf celles qui contredisaient évidemment l'esprit de l'islam. Mais il a continué à s'habiller comme avant. Il a continué à utiliser l'arbitrage pour régler des conflits entre les gens. On a repris même dans le Coran des éléments qui existaient avant. La dot existait avant l'islam. Dia, le prix du sang, existait avant l'islam. Alors il y a des accommodements, des changements éthiques, etc. Mais on construit sur quelque chose déjà de préexistant. On ne cherche pas à contredire tout cela. Et ça, c'est important pour nous aussi en tant que musulmans aujourd'hui en Europe. Je n'ai pas pour vivre mon islam à me déconnecter, à vivre en contradiction avec finalement la coutume qui est la mienne, la culture dans laquelle je vis. S'inspirer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vivre selon les coutumes, la culture du monde dans lequel je vis aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de contradiction avec l'esprit du message. Et donc le prophète ne s'est jamais distingué des polythéistes, par exemple, dans le vêtement, dans l'apparence, dans plein de choses, uniquement au niveau religieux. Ça, c'est important également de se le rappeler. Et ces prophètes, et le dernier prophète en l'occurrence, que la paix soit sur eux, venaient traduire les principes de l'islam à toutes les époques. Moïse à son époque, Jésus à son époque, etc. Mohammed alayhi salam à son époque. Chacun venait traduire ces principes coraniques ou révélés dans le moment qui était le leur. Et ça, c'est important également pour nous. Bien vivre le message, c'est s'inspirer de la pédagogie des prophètes pour traduire les principes fondamentaux révélés dans notre réalité à nous. Voici un des concepts qu'il est important de comprendre, parce qu'aujourd'hui on a des gens qui voudraient qu'on mobilise des textes qu'on rapporte sur le prophète alayhi salatu wassalam, qui ne sont pas religieux en réalité, dans tous les domaines de la vie. On a la médecine prophétique, les vêtements sunna, etc. Alors que tout cela n'est pas de l'ordre de la révélation, mais de l'expérience humaine, comme l'ont dit les savants vérificateurs, comme Ibn Khaldoun et comme beaucoup d'autres, sur ce type de questions, où depuis très longtemps, les théologiens, ce qu'on appelle les principologues, les savants de Usul el-Fiqh, les fondements du droit, ont bien distingué ce qui est de l'ordre de la révélation et ce qui est de l'ordre des habitudes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'expérience humaine du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, autre réflexion maintenant, autre clé importante dans un premier temps, on a parlé donc de l'homme, on a parlé de Dieu, on parle maintenant de la prophétie, et maintenant, quelle relation entre Dieu et l'homme finalement? Et ça, c'est important également de méditer sur cette question. D'abord, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Il ne nous a pas créés par besoin, il est El-Rani, celui qui se passe de tout. Donc s'il crée les humains, c'est d'abord par sagesse,
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensez que vous avez créé en vain, sans utilité, et que vous n'alliez pas revenir vers nous? Donc il y a évidemment une sagesse, un sens. Et les croyants qui méditent sur la création, comme le Coran le rappelle, vont dire un moment, Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Oh mon Dieu, tu n'as pas pu créer cet univers en vain, sans raison. Et donc il y a une sagesse évidemment derrière la création. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il nous a créés pour nous demander d'œuvrer de belle manière. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et voir lequel d'entre vous agira pour le mieux. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me connaissent, comme ont dit certains compagnons dans leur explication du verset, pour se connecter à lui. Et il nous a créés donc par sagesse, pour un rôle particulier, et par miséricorde, par bonté, par amour. Il n'envoie le prophète que par bonté et miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Je ne t'envoyais que comme miséricorde pour les univers. Quand il nous parle de l'envoi du Coran, il nous dit Rahmatul lil mu'minin, c'est une miséricorde pour les croyants. Il vient concrétiser la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc cette relation entre nous et Dieu d'abord est basée sur une intention divine, sage, fondée sur l'amour, la bonté divine, lorsqu'il a créé l'être humain et l'univers de manière générale. Et donc Dieu ne nous a pas créés pour l'islam, mais il a révélé l'islam pour nous. C'est important de se le rappeler également et de le comprendre. L'islam vient pour les humains. Les humains ne sont pas créés pour l'islam. Les humains, ils sont créés pour avoir une vocation particulière et se connecter avec Dieu. C'est Dieu notre finalité. L'islam est le chemin. Et ce chemin est au service de l'être humain. Donc ça, c'est important de le savoir. Et on le verra plus loin, dans le 2e chapitre, Inch'Allah, quand on parlera de Maqasid al-Risala, les finalités du message. Pourquoi est-ce que Dieu a révélé ce message? Et on verra ce qu'on appelle Maqasid al-Sharia, les finalités de la voie, qui sont toutes au service de l'être humain, du bien-être, elle est tout entière miséricorde, sagesse, intérêt humain, etc. Cette voie que Dieu a tracée pour nous. Donc l'homme n'est pas créé pour l'islam, c'est l'islam qui est venu pour l'homme. Et donc l'islam est au service de l'humain, pour lui permettre de s'épanouir, de grandir, de se connecter avec Dieu et de pouvoir jouer le rôle qui est le sien sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Nous allons mettre sur terre un représentant. Et donc il y a ce sens important qui est repris ici. Et donc cette connaissance de Dieu dans cette relation est importante parce qu'elle permet à l'homme de répondre à ces questions existentielles. D'où je viens? Pourquoi suis-je sur terre? Quelle est ma finalité, ce retour vers Dieu? Être sur terre pour être le représentant des valeurs divines. Quelle est l'origine de ma création? C'est un Dieu bon, sage, qui m'aime et qui m'a donné des capacités pour jouer un rôle particulier sur cette terre. C'est me connecter avec lui pour grandir, pour me libérer de toutes les passions, me libérer de la tyrannie des passions, de l'argent, de ceux qui cherchent à me dominer, etc. Et donc cette adoration, cette connexion, ce lien entre moi et lui, est tout entière au service de ma libération, de ma réforme, de mon changement. L'islam est au service du bien-être de l'être humain. Et donc c'est important de se le rappeler, Dieu ne nous a pas créés pour nous punir. Dieu n'a pas créé des humains pour les mettre en enfer. Dans la tête de certains, on a l'impression que Dieu il attend que ça. Il cherche la moindre petite faute de l'homme pour le mettre en enfer. Et malheureusement, dans certains discours, nous avons ce genre de paroles qui sont souvent prononcées. Ce sont des discours anxiogènes qui font qu'on vit mal sa spiritualité. On a l'impression qu'à chaque pas, qu'à chaque erreur, on risque d'être perdu éternellement. Et que Dieu nous scrute à chaque instant dans le seul but de nous faire échouer. On est bien loin de ce que nous sommes en train d'essayer d'expliquer modestement maintenant, selon évidemment ce que nous estimons être une compréhension saine de l'islam. Donc Dieu ne nous a pas créés pour nous punir. Rappelez-vous ce hadith
où l'éducateur, ou le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque justement il accompagne ses compagnons, ils sont dans un marché, et une femme a égaré son petit enfant en bas âge, etc. Elle le cherche paniqué, et puis elle le retrouve, la prend contre sa poitrine, l'allaite, etc. Et le prophète, voyant ce moment particulier, qui a justement attendri, touché les cœurs des compagnons, leur dit alors, en tant qu'éducateur profitant de l'occasion pour faire passer un message, il leur dit, pensez-vous que cette femme pourrait jeter son enfant dans le feu? Et les compagnons disent, non, bien sûr, prophète, comment pourrait-elle faire cela? Et il leur dit alors, alayhi salatu wassalam, sachez que Dieu est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme ne l'est envers son enfant. Voilà la relation qui existe entre nous et Dieu. Dieu ne cherche pas à nous punir, mais Dieu a mis un moment des limites. Et Dieu a rappelé à chaque être humain que l'injustice, l'orgueil, la tyrannie vont déjà consumer ceux qui tombent dans ces erreurs ici-bas. Ils sont déjà en train de brûler ici-bas. Il y a déjà un enfer qui est vécu ici-bas dans justement ce type de comportement qui apporte finalement un malaise à la personne, qui l'empêche de vivre sereinement finalement au quotidien. Donc Dieu ne nous a pas créés pour nous punir, et il cherche l'intérêt et le bonheur des êtres humains. Alors, prenez juste le Coran, méditez un instant. Celui qui vient avec une bonne œuvre, qu'est-ce qu'il aura? Minimum 10 fois les bonnes actions, multiplié par 10 minimum. Et celui qui fait une mauvaise, ce sera maximum une mauvaise action. Et il est possible que les mauvaises actions deviennent des bonnes quand on revient vers Dieu et qu'on se repent. Et celui qui se repent, c'est comme si la faute n'avait pas existé. Vous voyez comment Dieu est bon et multiplie les occasions pour que nous puissions le retrouver au paradis. Et donc c'est important de se rappeler également cette relation qui existe entre nous et lui, exalté soit-il. Et même dans le jugement, Dieu va nous juger non par la justice, mais par la miséricorde. Et le prophète dira, alayhi salatu wassalam, nul d'entre vous n'entrera au paradis par ses actions, si ce n'est par la miséricorde divine. Et ils lui dirent alors, même pas toi prophète, il a dit, même pas moi, si ce n'est que Dieu me comble de sa miséricorde. C'est la miséricorde qui est le cœur de ce message et le cœur de cette relation entre nous et Dieu, exalté soit-il. Et ça, c'est important de se le rappeler. Donc cette relation entre moi et lui, il n'a pas besoin de moi, moi j'ai besoin de lui. Tout ce qu'il me demande de faire, c'est dans mon intérêt à moi, pour me faire grandir, pour m'aider à cheminer, à me purifier. Ça également, c'est important de se le rappeler. Donc, je n'ai pas été créé pour l'islam est venu pour m'aider moi à grandir. Et l'islam est le chemin qui me permet de me reconnecter avec Dieu, exalté soit-il. Alors, on a réfléchi sur le concept de la prophétie, on vient de réfléchir sur cette relation entre moi et Dieu, donc on est parti de Dieu. On a vu l'homme la fois passée, on a vu aujourd'hui la prophétie, donc cet intermédiaire entre Dieu et les humains qui permet de transmettre le message, mais également de le traduire à travers leur comportement. On vient de voir maintenant quelle est cette relation entre Dieu et l'homme. Il ne nous a pas créés en vain, mais avec sagesse, avec amour. Il veut pour nous notre bien-être, notre bonheur, et on détaillera cela plus tard dans le point suivant qui sera justement les finalités du message de l'islam. Maintenant, réfléchissons un peu justement sur qu'est-ce que l'islam? Que signifie ce terme? Alors souvent, on traduit islam par soumission. Je n'aime pas personnellement cette traduction. Je pense que le sens de l'islam est un peu différent de cette notion qui laisse penser justement à l'absence de liberté, de choix, ce qui n'est pas le cas du tout de l'islam. La ikra fid-din, pas de contrainte en religion. Et donc ce choix qui est donné à l'être humain, celui qui veut peut croire ou ne pas croire. Et donc l'islam, c'est avant tout cette notion de s'offrir à Dieu, de se dévouer à lui sincèrement, de s'offrir à Dieu par amour. C'est un des premiers sens du mot islam. S'offrir à Dieu, se dévouer à lui, s'abandonner à lui. On a tellement confiance en Dieu qu'on se laisse aller.
Ça, c'est un des premiers sens. Donc, c'est cette confiance absolue, cet abandon confiant en Dieu, cette remise confiante à lui, exalté soit-il, s'offrir à Dieu. Premier sens. Donc là, la notion de s'orienter totalement vers lui, de se connecter à Dieu sincèrement, de s'offrir à lui sincèrement et volontairement, évidemment. Ce qui fait dire à certains savants que l'islam, la pratique de la religion, permet à l'être humain d'être un adorateur de Dieu consciemment, tout comme il l'est déjà inconsciemment. Donc nous sommes déjà connectés à Dieu naturellement, si vous voulez. Et notre corps est soumis, lui, effectivement, aux lois divines. Notre âme, elle est libre. Et donc elle va choisir en son âme et conscience de s'offrir à Dieu par amour pour tendre vers la voie de l'équilibre et du bien-être. Alors également, parmi les sens, c'est se préserver. Salima, être préservé. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le vrai musulman, si vous voulez, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa main et de sa langue. Donc il y a cette notion de préservation. L'islam, c'est tendre vers Dieu sincèrement, comme on l'a dit, pour préserver quoi? Pour préserver al-fitra, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha, la tabdila li khalqillah. Ceci est la prime nature sur laquelle Dieu a créé les humains. Et il n'y a pas de changement dans la création de Dieu. Donc les humains sont naturellement sur cette voie première, cette voie pure, al-fitra. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout enfant naît sur cette bonne nature, cette prime nature. Donc l'islam vient nous permettre de préserver quoi? Notre innocence première, notre pureté première. De rester dans cette innocence que nous avons durant l'enfance et que l'on perd avec le temps. Préserver notre innocence, préserver notre pureté. C'est pour ça que les gens qui se préservent, qui se purifient, vont au paradis. C'est pour ça que les enfants vont directement au paradis. Parce qu'ils sont restés purs. Et l'islam est simplement le chemin qui nous permet de prendre conscience, de tendre, de nous offrir à Dieu pour préserver notre pureté à travers tout un ensemble de pratiques, de teskiyatun nafs, de la purification de l'âme. Et donc le deuxième sens, c'est préserver notre humanité, préserver notre nature, préserver notre pureté première. Et dernière notion, c'est cette notion de salam, de paix, de sérénité qui va nous habiter. Et donc l'islam, c'est ces trois notions. C'est s'offrir à Dieu sincèrement, afin de préserver notre pureté, notre humanité, notre innocence, et de goûter à la paix intérieure, et d'être les acteurs de la paix autour de nous, parce que nous sommes habités par cette paix intérieurement. Voilà un petit peu le sens que l'on pourrait donner, selon moi, à l'islam, dans une lecture plus profonde qu'une traduction qui me semble erronée et lacunaire de l'islam serait la soumission à Dieu. Alors, islam également, c'est important de réfléchir sur ce terme dans le Coran. D'abord, islam est un terme qui est uniquement lié à Dieu. Islam, ce n'est pas par exemple le mohammedisme, comme on peut voir dans d'autres religions où on appellerait la religion du nom du prophète. Ce n'est pas non plus l'arabisme, une religion dont le nom serait lié à une tribu, à un peuple particulier, comme on peut le voir ailleurs. Islam, c'est la dévotion, s'offrir à Dieu sincèrement, c'est le chemin de la pacification. Et donc c'est un nom qui n'a été lié qu'à Dieu uniquement, ni à un peuple, ni à un prophète, pour ne jamais que nous nous détournions de l'objectif réel qui est Dieu, exalté soit-il, à travers cette notion fondamentale, du tawhid, la ilaha illallah. Alors c'est un terme également qui est important parce qu'il est inclusif et universel. Qu'est-ce qu'on entend par là? D'abord, il inclut toute la création. Et à lui est dans la dévotion totale tout ce qui est dans les cieux et dans la terre.
il y a une forme d'islam naturel qui est la pratique de toute la création. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre proclame la louange de Dieu. Même l'oiseau qui est en train de voler. Mais vous ne comprenez pas leur manière de le faire, rappelle le Coran. Et donc il y a cet islam naturel dans lequel se trouve toute la création. Et puis il y a l'homme, créature particulière, créature douée du libre arbitre, de conscience, et qu'elle donc on lui demande, Dieu lui donne la liberté et la capacité de réfléchir, de se prendre en main et de faire un choix maintenant, de se dévouer à Dieu sincèrement, corps et âme. Le corps l'étant déjà naturellement et l'âme le faisant par un choix qu'elle pose, un acte qu'elle pose, de revenir vers cette fitra, cette prime nature. Donc toute la création est dans ce chemin de l'islam si vous voulez, toute l'humanité également, tous les humains sont les créatures, sont les serviteurs de Dieu, c'est Rabbul Alamin, le Seigneur des univers, Rabbun Nas, c'est le Seigneur des humains, ce n'est pas le Seigneur des musulmans. Ce Coran lui-même est envoyé aux humains, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, ô vous les humains, vous est venue une exhortation de la part de votre Seigneur. Le Coran n'est pas le livre des musulmans, il est le message de miséricorde et d'amour et de sagesse envoyé par Dieu à l'humanité. Après, effectivement, c'est les musulmans qui en profitent parce qu'ils le lisent et le méditent. Mais il n'est pas envoyé à un groupe particulier. Il est envoyé à l'humanité dans sa totalité. Et tous les messagers dans le Coran sont des musulmans. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Abraham n'était ni juif, cette appellation est venue après lui, ni chrétien, cette appellation est venue après lui, mais il était sur la religion pure, il était musulman. Musulman ne voulant pas dire adepte de Mohammed alayhi salatu wassalam, puisque ce nom existe avant Mohammed. Il veut dire ceux qui sont dans le chemin de la dévotion de Dieu. Ceux qui s'offrent à lui sincèrement, ceux qui ont foi et qui œuvrent de belles manières. Et donc tous les prophètes dans le Coran sont qualifiés de musulmans. Les apôtres autour de Jésus lui diront « Washhad bi anna muslimun » témoignent que nous sommes musulmans. Musulmans ne voulant pas dire de nouveau adeptes de Mohammed, ce mot est venu bien avant la présence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous sommes dans la dévotion, nous nous offrons à Dieu sincèrement. Et donc ça c'est important de se le rappeler, tous les prophètes sont musulmans. Et même certains savants d'ailleurs ont dit qu'il y a donc deux formes d'islam aujourd'hui. L'islam, on va dire, de ceux qui ont hérité des prophètes précédents, qui est un islam de manière générale, les adeptes de Jésus, les adeptes de Moïse ou d'autres prophètes. Et puis il y a l'islam final, avec le message mohammedien qui vient clôturer finalement ce grand parcours de l'humanité avec l'envoi de ces prophètes qui ont tous transmis l'islam dans ce sens premier, d'une connexion à Dieu sincère, d'une réforme et de grandes valeurs qui sont les mêmes dans chacun de ces messages, avec une spécificité propre à chaque peuple, et selon nous, le dernier prophète qui vient clore la révélation, aboutir celle-ci, et qui vient donc à ce moment-là parachever l'islam dans ses différentes révélations avec cette version universelle et universalisable de l'islam dans sa dernière mouture. Et donc ça c'est important de se le rappeler parce qu'on voit donc que c'est un nom qui n'est pas exclusif mais qui est inclusif, qui inclut toute la création dans un islam naturel, qui inclut tous ceux qui ont suivi les prophètes envoyés dans un islam général, et puis qui inclut alors les derniers adeptes du dernier prophète, ceux qu'on appelle aujourd'hui les musulmans. Et je trouve personnellement que les musulmans ont fait cette erreur de s'enfermer justement dans des noms, en oubliant de rappeler que c'est un message universel, et que tout qui cherche finalement Dieu sincèrement, ou la vérité même sincèrement, en cherchant un vrai de belle manière, est déjà dans cet islam naturel, même s'il n'a pas encore peut-être découvert l'islam dans sa dernière mouture. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ça donc c'est cette question maintenant fondamentale qu'on vient d'essayer d'aborder de l'islam. Dernier point donc pour aujourd'hui, pour cette méditation d'aujourd'hui, c'est, après avoir parlé de Dieu,
et de l'homme la fois passée. On a essayé de parler aujourd'hui des prophètes, de ceux qui sont ces intermédiaires. On a parlé de cette connexion entre nous et Dieu, de cette relation entre les humains et leur Créateur exalté soit-il. On a parlé maintenant du titre, si vous voulez, de ce message, qui est l'islam, qui n'est pas une religion particulière, mais qui est cette religion naturelle dans laquelle se trouve déjà tout l'univers, ce chemin naturel, et que cet homme libre, lui, fait ce choix maintenant, en son âme et conscience, de s'orienter également dans ce chemin pour vivre l'harmonie, pour vivre la plénitude de son cheminement. Alors, dernier point, justement, maintenant, qu'est-ce que le musulman, justement? Quelques réflexions sur ce qu'est un musulman à la lumière de ce que nous venons de dire. Alors, le musulman, d'abord, c'est celui qui va refléter les valeurs de l'islam qu'on va aborder plus loin dans ces formations, mais qui sont connues de chacun et chacune d'entre nous. Le musulman, ou la musulmane, c'est la personne qui représente la justice, la miséricorde, la sagesse, la bonté, la solidarité, la fraternité, le respect, toutes ces grandes valeurs qui sont le cœur de l'islam et que malheureusement, beaucoup de musulmans ont oublié à cause de l'islam du détail, de la norme venue de certains pays du Golfe notamment, où nous n'arrêtions pas de seulement parler de halal, haram, tu peux pas, en oubliant les valeurs. Or, c'est les valeurs qui produisent justement la norme. Oublier les valeurs, c'est savoir des normes vides de sens. Et on voit des gens, hier on m'a posé une question, est-ce qu'on peut faire le hajj avec de l'argent blanchi? Vous voyez, quand on a déconnecté les normes des valeurs, on est capable de poser des questions comme ça. Alors, je ne veux pas la personne, évidemment, mais je me dis, subhanallah, comment est-ce qu'on peut imaginer faire un acte aussi important que le pèlerinage, et tout acte d'ailleurs dans l'absolu, avec de l'argent malhonnête? Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Dieu est bon, Dieu est pur. Il n'accepte que ce qui est bon, ce qui est pur. Pas besoin de fatwa, pas besoin de 20 000 savants qui viennent me raconter des choses. Au fond de moi, je le sais, cet argent, il n'est pas honnête. Comment je peux l'utiliser, même pour manger, pour boire, etc. Alors que dire en plus pour faire mon pèlerinage? Et donc, être musulman d'abord, c'est essayer de refléter les valeurs de l'islam, évidemment, avec de son mieux, on fait ce qu'on peut, évidemment, on ne peut pas être parfait, mais c'est chercher à refléter. Et c'est ce qui a fait dire à certains théologiens, dont Ibn Taymiyyah notamment, cette parole, où il disait « Dieu donnera la victoire à un peuple juste, même s'ils ne sont pas croyants. Et il donnera la défaite à un peuple injuste, même s'ils sont croyants. » Parce que la croyance, c'est entre toi et Dieu. Mais Dieu a établi ce monde sur des lois, des sunan. Et parmi ces sunan, il y a la loi de la justice et de l'équité, la loi de l'effort, la loi de la répartition juste des richesses. Et dès qu'un peuple n'est plus juste, n'est plus honnête, ne fait plus assez d'efforts, voit ses richesses qui sont accaparées par une certaine élite, à ce moment-là, cette société ne peut plus bien se développer. Et elle est perdante. Et si ce n'est pas à la guerre spécialement, elle est perdante intellectuellement, moralement, économiquement, etc. Et il suffit d'ouvrir ses yeux pour le constater autour de nous. Donc ça c'est important. Et je dis souvent personnellement, combien de non-musulmans sont plus musulmans que les musulmans? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que beaucoup de personnes qui n'ont pas la conscience de ce qu'est l'islam révélé dans le dernier message sont dans cet islam naturel, de la bonté, de la croyance en une certaine vérité, d'une série de qualités fondamentales, de bonté, de justice, d'être au service de son prochain, qui sont les qualités fondamentales de l'islam. Et donc ils sont plus musulmans que beaucoup de musulmans, qui prient peut-être même 5000 fois par jour, qui jeûnent, mais qui à côté de cela sont mauvais, qui sont mauvais avec leur épouse, qui trompent leurs voisins, qui annoncent qu'ils sont divorcés pour avoir un double chômage à côté, etc., qui trompent ses clients. Mais tu te dis, mais où est l'islam chez cette personne finalement? Au-delà de l'apparence du déguisement qu'il met ou qu'elle met parfois pour tromper les autres. D'ailleurs, plus il y a du déguisement, plus c'est souvent pour tromper les autres. C'est pas toujours le cas, mais souvent. Et donc, à un moment, il est important de revenir vers l'islam des valeurs, et le musulman ou la musulmane est celui qui traduit tout simplement ces belles valeurs. Alors par rapport à cette question du musulman ou de la musulmane, existe-t-il un musulman ou une musulmane parfait ou parfaite?
Non, évidemment. Et ça, c'est important pour chacun et chacune d'entre nous de se le rappeler. Alors peut-être que moi, j'ai développé certains aspects de mon islamité mieux que les tiens. Je prie peut-être mieux que toi, mais peut-être que toi, tu es plus généreux que moi. Peut-être que je suis plus souriant que toi, mais que toi, tu es plus serviable avec tes parents que moi. Bref, l'islam est un ensemble très important de valeurs, et on ne peut pas toutes les appliquer parfaitement, et donc, rappelons-nous toujours qu'il y a toujours quelqu'un qui est meilleur musulman que moi dans un domaine. Et rappelez-vous, le prophète qui nous parle d'une prostituée qui abreuve un chien, donc qui est prise de pitié, qui a un cœur qui est marqué par la miséricorde, par le pardon, par la pitié. Et lorsque Dieu voit la bonté de ce cœur malgré l'apparence et de la vie de cette personne, il lui pardonne et elle rentre au paradis. Et parmi les premiers en enfer, il y a un savant, un homme pour qui nous on donnerait tout, on dirait cet homme, machallah, c'est un modèle. Et pourtant, cet homme, il n'a enseigné et appris que pour qu'on l'on dise de lui qu'il est une autorité. Et donc il était dans l'ostentation et pas dans la sincérité, malheureusement pour lui. Et donc il est perdu en enfer. C'est important de se le rappeler également, donc il n'y a pas de musulman parfait. L'imam Mohammed al-Ghazali, un des grands maîtres égyptiens du siècle passé, se promène un jour en Égypte et il voit un homme ivre. Et l'imam ayant la tenue des savants locaux, cet homme lui dit oh mon maître, invoque Dieu pour qu'il me pardonne. Et là, ce grand savant se dit à lui-même, regardez cet homme. Il est dans le péché, il s'en rend compte et demande sincèrement pardon à Dieu. Et il dit peut-être, donc lui il était ivre cet homme, peut-être que lui est dans l'ivresse de l'alcool, mais que moi je suis dans l'ivresse de mes bonnes actions. Et qu'à force de faire des bonnes choses en apparence, je m'oublie, j'oublie la sincérité. Je tombe peut-être sans m'en rendre compte dans une forme d'autosuffisance, voire pire d'orgueil. Alors il s'assied avec lui et il dit viens, on va tous les deux demander pardon pour notre ivresse. Vous voyez, ça c'est la personne qui est connectée avec Dieu. Et qui voit que même dans ses limites, même lorsque l'autre lui montre ses manquements, il découvre d'autres manquements chez lui, mais il n'est pas dans le jugement de l'autre. Et ça c'est important. Parce que très souvent on est trompé par le regard ou par cela. Et donc être musulman, ce n'est jamais quelque chose de totalement acquis, c'est un cheminement tout au long de sa vie. On n'est jamais dans la perfection, et chaque jour que Dieu fait l'occasion de grandir. Alors c'est important également qu'on change certains concepts selon moi, notamment ce concept biaisé de il y a des musulmans pratiquants et d'autres non pratiquants. Les pratiquants étant ceux en général qui font la prière, etc. Non pratiquants, ceux qui ne prient pas. Mais pour moi, il n'existe pas de musulmans non pratiquants. Parce que tout musulman pratique quelque chose. Le musulman qui ne prie pas, mais qui est bon avec sa mère, et le musulman qui prie, mais qui est mauvais avec sa mère. Quand il prie, c'est bien, il est plus près de l'idéal de l'islam que l'autre qui ne prie pas. Mais concernant la relation à leur mère, celui qui est bon avec sa mère est plus près de l'idéal de l'islam que l'autre. Et donc il y a toujours une facette de ta personnalité qui est moins musulmane sans doute que l'autre. Et chez tout musulman, quel qu'il soit, il y a toujours une forme de pratique de l'islam. Et le soi-disant pratiquant ou pratiquante, il devrait plutôt faire preuve de modestie comme l'a fait cet imam tout à l'heure, et se dire sans doute que cet homme a plus à m'apporter dans son exemplarité que moi. Et donc que c'est lui qui m'enseigne des choses, et que moi je vais peut-être l'aider à réfléchir sur l'importance de la prière et à commencer à prier, tout comme lui m'a aidé, ou elle m'a aidé à réfléchir sur l'importance du respect des parents. Et donc tout musulman a toujours une forme de pratique qui existe. Donc comme on a dit encore, être musulman, c'est un cheminement. Ce n'est jamais quelque chose d'acquis, de clos, de terminé. Et dans le célèbre hadith de Jibril, on voit comment il nous cite 3 étapes du cheminement, enfin qui sont 3 facettes également de l'islam évidemment. Mais il parle de l'islam tout d'abord, de l'adhésion à l'islam, et puis de l'iman, d'une foi qui va vraiment imprégner le cœur, c'est une 2e étape dans le cheminement, et puis le top qui est l'ihsan, d'adorer Dieu comme si tu le voyais.
أن تعبد الله كأنك تراه. Ça, c'est le top du cheminement. Donc la foi, la pratique, la bienfaisance, ce sont trois facettes de l'islam qui vont se nourrir mutuellement, en commençant d'abord par une adhésion, et puis une adhésion plus profonde du cœur, et puis une transformation de l'être qui va se traduire par cette bienfaisance permanente autour de nous et cette connexion avec Dieu permanente. Mais donc c'est un cheminement, c'est jamais fini. Et attention de croire que c'est fini. Dès qu'on pense que ça y est, on tombe dans l'autosuffisance et on arrête d'avancer. Et qui arrête d'avancer stagne, recule et tombe. Donc ça c'est important également, c'est jamais abouti notre cheminement. Alors parmi les erreurs justement dans notre islamité, c'est l'empressement, parfois vouloir aller trop vite. On a beaucoup ça chez des personnes, soit qui se convertissent, soit des personnes qui reviennent à l'islam. Et au début de retour à l'islam, on se dit « Waouh, j'ai perdu beaucoup de temps. Il faut absolument que je rattrape ce temps. » Et on veut être plus blanc que blanc, plus prophète que le prophète. Et donc on a envie de dépasser toutes les limites. C'est pas possible, c'est pas humain. Et tu peux pas faire ça dans le sport, au niveau intellectuel, au niveau familial. Tu peux pas devenir un grand sportif en 2 jours. Non, il faut t'entraîner petit à petit et avancer. Même chose dans mon islamité. Je ne peux pas être super musulman en 5 minutes. Alors je peux acheter un déguisement pour faire semblant, laisser pousser ma barbe pour certains, mettre un voile plus noir que noir et plus long que long, bien évidemment, mais tout ça finalement, tout ça ne va pas changer profondément mon cœur. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, c'est pas ça que je critique, mais c'est parfois le comportement de certains ou certaines qui pensent qu'on va vite changer son déguisement et ça y est, non. Et c'est le vêtement de la piété qui est le meilleur. Et donc il y a besoin de changement graduel, étape par étape. Donc ne pas s'empresser. Et attention parfois à ceux et celles qui nous entourent, qui pensent bien faire, mais qui nous font beaucoup de tort. Dès que quelqu'un va se convertir, ça y est, on lui envoie 25 000 messages sur les réseaux sociaux, fais ci, fais pas ça, tiens, une vidéo que tu n'as même pas vue toi-même et que tu lui transfères, et donc on met beaucoup de pression sur la personne, ce qui parfois nuit justement à son cheminement. Donc allons petit à petit, étape par étape, et apprenez aussi chacun et chacune d'entre vous à ne pas tout écouter, à mettre des filtres, en remerciant les gens, mais en mettant un peu d'écart, et en suivant votre cœur et les étapes essentielles du cheminement justement. Et parmi les erreurs justement dans notre islamité, c'est le jugement. Soit se préoccuper trop du jugement des gens. Donc les gens vont dire « Ah, t'es converti, tu fais pas encore ci, ça, ça, ça. » Écoutez, c'est entre moi et Dieu. Merci pour vos conseils, mais vous n'êtes ni des juges, vous n'êtes pas là pour me faire la morale, donc merci, mais moi j'avance à mon rythme, et chacun a son rythme, chacun a sa réalité également. Ou que nous-mêmes tombions dans l'autre erreur. Et j'ai vu souvent ça chez des jeunes qui reviennent à l'islam. Ça fait 3 jours qu'il a commencé à prier, tout le monde est des mauvais musulmans dans la ville à part lui. Même l'imam, il connaît rien. J'ai même vu des jeunes dire, mes parents, ils ne sont pas vraiment musulmans. Et ça fait 2 jours que tu as appris à prier. Et tu es déjà en train de critiquer ceux qui t'ont mis au monde, qui t'ont élevé. Doucement. Reste dans la modestie. Ne crois pas que tu es devenu meilleur qu'eux, sinon tu tombes dans l'orgueil. Et là, tu es foutu. Parce que l'orgueil, c'est le piège du diable, justement. Moi, je suis meilleur que lui. Alors attention également dans ton cheminement parfois. Tu viens à peine de débuter et tu te prends déjà pour le savant de la communauté, l'érudit, celui qui a tout compris et les autres n'ont rien compris à part toi. Doucement, tu vas te perdre de la sorte. Donc ça également c'est important dans le cheminement. Voilà donc les éléments que j'ai voulu aborder modestement avec vous aujourd'hui. C'est donc cette question après avoir parlé de Dieu, après avoir parlé de l'homme, c'est essayer d'avoir abordé la suite. Donc on a parlé de Dieu, de l'homme, les prophètes en tant qu'intermédiaires entre les deux, la relation entre Dieu et l'homme, l'islam en tant que message, et puis qui est le musulman. Et là on a tous les éléments de l'équation finalement première, et ça c'est la base déjà du message finalement. Donc, quelle vision de Dieu? Un Dieu sage, miséricordieux, qui nous aime, qui veut notre bien. Quelle vision de l'homme? Un être doué de capacités que Dieu lui a accordées, mais qui est limité, qui n'est pas parfait et qui doit tendre vers sa réforme et son changement.
Qui sont les prophètes? Ce sont des humains, ils n'ont pas de qualité divine. Ils sont préservés dans leur message, mais peuvent se tromper au niveau humain. Et ils sont des modèles pour nous dans tous les domaines de la vie. Il faut s'inspirer d'eux et pas recopier tout ce qu'ils ont fait. On a parlé ensuite de la relation entre nous et Dieu. Et c'est une relation d'amour, de miséricorde, de sagesse. Dieu nous a donné plein de capacités, nous a créé de sa propre main, nous a honorés, nous a enseigné, il a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Il nous a donné de son esprit, ruhi, etc. Donc il y a vraiment une place importante pour l'être humain dans cette relation. Et le message vient pour l'homme, c'est pas l'homme qui vient pour le message. L'homme il vient pour se connecter à Dieu, pour grandir et faire le bien. Mais le message est au service de l'homme pour l'aider à lui-même grandir, se libérer et être celui qui pourra jouer le rôle que Dieu lui a donné. Ensuite, on a vu l'islam. On dit l'islam n'est pas une soumission. L'islam, c'est un don. On s'offre à Dieu sincèrement pour préserver son innocence première, sa pureté et pour tendre vers la paix avec soi et avec les autres. Et ce nom n'est pas lié uniquement à Mohammed alayhi salatu wassalam, mais à l'ensemble des prophètes, voire même plus, c'est le chemin naturel de l'ensemble de la création. Donc c'est très universel, très inclusif. Et puis dernier point, le musulman et celui et la musulmane sont ceux qui cherchent sincèrement à se conformer à ce message, à s'offrir à Dieu pour vivre la sérénité, à concrétiser les grandes valeurs du message qui sont le reflet de Dieu, de miséricorde, de bonté, de sagesse, etc. Ce n'est jamais quelque chose d'abouti, c'est un cheminement. Ne jamais penser qu'on est meilleur musulman qu'un autre, sinon on tombe dans l'orgueil, etc. Et aller étape par étape dans ce cheminement. Puisse Dieu exalté soit-il nous permettre de cheminer et de bien le connaître, de bien connaître ce message, de nous inspirer du modèle des prophètes, de nous purifier, d'être de dignes représentants et représentantes de ce beau message qu'est l'islam, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous rapproche de lui, qu'il pardonne nos erreurs, qu'il guérisse nos malades, qu'il fasse miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. On va donc rentrer maintenant dans le débat. J'ai quelques questions qui m'avaient été adressées par écrit auparavant sur la première rencontre. On va essayer d'y répondre, Inch'Allah. Et donc, si vous avez des questions, il y en a certaines qui ont déjà été écrites, je reviendrai vers celles-ci, Inch'Allah Ta'ala. On va essayer d'y répondre. Donc, les questions qui m'avaient été proposées la fois passée, déjà. Alors, dans la pédagogie et enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam, comment a-t-il amené les compagnons à la foi, donc à l'amour de Dieu? Alors évidemment, dans un hadith, un compagnon dit تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Nous avons d'abord appris la foi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les grandes questions fondamentales qu'on vient d'aborder maintenant, qui est Dieu, le jour dernier, les récits des prophètes, c'est-à-dire on s'est axé d'abord sur notre cœur. Et après on a appris le Coran dans le sens les pratiques que le Coran nous enseigne. Donc il y a évidemment d'abord le fait de se diriger vers l'essentiel, et effectivement, notamment les noms divins. Et rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué le contenu coranique. Donc, si je veux comprendre tout simplement le discours du prophète et l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam, je reviens au Coran. Et qu'est-ce que je rencontre dans le Coran? Que les sujets principaux du Coran sont la connaissance de Dieu, la méditation sur l'univers en tant que signe de la présence de Dieu et de la perfection divine, les récits des prophètes, le jour dernier, paradis, enfer, jugement, etc., les valeurs morales et puis les aspects pratiques. Donc ça c'est le grand contenu finalement, et durant la période mécoise, la première partie, le côté pratique est vraiment mis de côté. C'est essentiellement la foi, la conception du monde. C'est comme cela que le prophète alayhi salatu wassalam, va enseigner à sa communauté en étant en même temps le modèle humain qui les accompagne évidemment. Donc à nous évidemment de suivre cette pédagogie effectivement. Commencer par la méditation, la réflexion. Il n'y a pas de cheminement sans d'abord un moment où on réfléchit, on se remet en question. Donc parfois des gens viennent me trouver, ils me disent oui mais voilà j'aimerais bien que mon fils prie ou que tel ou tel fasse ci ou fasse cela. Mais je dis c'est pas en parlant de la prière qu'il va prier, c'est en l'aidant à se remettre en question, en renforçant son amour pour Dieu que naturellement il va venir à la prière.
S'il faut connaître Dieu pour l'adorer, le fait de lire un livre suffit-il à vivre réellement en son nom, à s'imprégner de ses attributs pour in fine l'aimer? Non, évidemment, lire un livre n'est pas suffisant. Lire un livre nous permet de mettre des mots sur certaines choses et nous permettra justement de commencer à cheminer. Mais l'amour est une question de cœur, de ressenti. Donc je peux lire, même chose, je peux lire le CV d'un homme ou d'une femme qui se présente à moi, son CV peut m'intéresser, mais ça ne va pas faire naître l'amour. Mais il sera, en tout cas quand je vais voir le CV, si je sais qu'il sort de prison, qu'il a assassiné son ancienne femme, c'est fini, je ne veux pas envie de parler avec cet homme. Mais si je vois qu'il est bien, qu'il est correct, qu'il a une bonne position sociale, ben, ça me pousse à vouloir déjà mieux le connaître. Donc même chose avec Dieu, c'est pas en lisant un livre évidemment qu'on va se transformer, mais ce sont des outils qui vont baliser notre cheminement. Et puis on va s'imprégner. Et là, le dhikr est important, le rappel. Le dhikr, c'est pas seulement subhanallah, subhanallah, c'est surtout de manière perpétuelle, revivifier cette relation avec Dieu, s'inspirer de ses noms, et petit à petit, à force de s'imprégner de ses noms, on va être en relation permanente avec lui, et même notre manière de vivre l'islam ne sera plus que le reflet de Dieu. Donc évidemment, un livre n'est pas assez, c'est une première étape dans le cheminement pour pouvoir mieux mettre des mots finalement sur certaines choses. J'ai du mal à comprendre le fait que nous ayons été créés par amour. La création est-elle nécessaire afin que Dieu puisse manifester ce qu'il est? Alors Dieu n'a besoin de rien évidemment, il est le Rani. Il ne nous crée pas par besoin. Il nous crée par sagesse et par amour, comme on l'a dit tout à l'heure, par Rahma, qui est cet amour rayonnant de Dieu, comme le traduit Maurice Gloton. Donc elle n'est pas nécessaire, évidemment. Tout ce que fait Dieu, c'est qu'il le fait uniquement par bonté, par fadl. D'accord? C'est le bienfait divin. Et donc j'espère que je réponds comme ça à la question. Hein. Donc la création n'est pas nécessaire, mais évidemment, la beauté divine se reflète aussi dans la création. C'est une manière pour nous de voir cette création divine se refléter, la perfection divine se reflète dans la création. La miséricorde divine se reflète dans la création. La sagesse divine se reflète dans la création. Évidemment, c'est un reflet de Dieu tout cela. Mais il n'a pas besoin de cela. Et c'est lui qui choisit par bonté, Dieu s'est imposé à lui-même la miséricorde dans sa relation aux créatures. C'est lui qui l'a choisi par bonté. Comment également concilier cette création par amour et le fait que nous ayons un rôle à jouer en tant que vicaires, et comment devons-nous comprendre le fait que nous soyons soumis à l'épreuve afin de savoir qui agit le mieux? Oui, mais l'amour de Dieu va se traduire également dans les qualités qu'il nous a données. Donc quand j'aime mon enfant, je vais essayer de lui donner un maximum de capacité et de qualité pour qu'il soit demain cet adulte qui puisse se prendre en main et créer et réussir de belles choses sur terre. Donc ce n'est pas en le choyant, en l'enfermant dans la maison, en lui offrant tout ce qu'il veut, que réellement je vais l'honorer et lui apporter son bien-être. Aimer cet enfant, ça va être notamment l'outiller pour qu'il devienne demain un adulte épanoui qui apporte quelque chose à l'humanité. Donc Dieu exalté soit-il, évidemment son exemple n'est pas comparable aux hommes, je ne fais que rapprocher les idées parfois pour mieux comprendre, nous crée par amour, par sagesse aussi, et nous donne toutes ces qualités justement afin que l'on puisse au quotidien œuvrer de belle manière avec les qualités, la liberté qu'il nous a donnée, et là il va voir lequel d'entre nous a finalement au mieux utilisé le potentiel que Dieu lui a accordé. Et Dieu est plus savant évidemment. Donc je reviens aux questions qui ont été posées ici. Juste tout à l'heure, j'ai été un peu perturbé, je lisais les questions en même temps, donc l'idéal c'est quand même que j'y réponde à la fin la prochaine fois. Et pour soumis, est-ce que c'est une bonne traduction? Comment le comprendre? Soumis vient à soumission, évidemment. Donc moi, je ne traduirais pas ça par soumis. Les musulmans sont ceux qui s'offrent à Dieu. On pourrait les appeler les pacificateurs ou les pacifiés, ceux qui ont vu leur cœur pacifié.
Effectivement, des fois traduire parole seulement, c'est pas toujours évident. Voilà, en tout cas, moi je traduirais le musulman par celui qui s'est offert à Dieu, celui qui est dans le chemin naturel de Dieu, celui qui a préservé sa pureté initiale, celui qui est dans le chemin de la paix. Mais voilà, c'est pas facile d'avoir toujours un mot qui traduit effectivement à ce niveau-là. Certes, Allah est miséricordieux, mais dans le Coran, on parle énormément de châtiments. Quels seraient de nos jours les plus grands des péchés? Alors, il est important aussi de distinguer un discours pédagogique des intentions divines. En tout cas, de ce qu'on peut en percevoir, évidemment, en restant de la modestie. Mais, comme on l'a vu dans le hadith tout à l'heure, Dieu ne nous a pas créés pour nous punir. Et tout comme cette femme ne jetterait pas son enfant dans le feu, Dieu ne souhaite pas que les êtres humains soient dans le feu. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ma miséricorde va toujours battre ma colère, rappelle Dieu dans le hadith Qudusi. Dieu s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et ma miséricorde va englober toute chose. Et la nature divine, c'est Ar-Rahma. Donc ça, c'est la nature divine immuable. Par contre, le châtiment, c'est la réaction divine temporaire à l'injustice humaine. Son châtiment est dur, ou il est dur en châtiment. Mais lui-même n'est pas le châtieur, le punisseur, c'est pas son nom, c'est pas sa nature. Donc il faut distinguer un discours pédagogique qui tend à toucher tous les humains. Donc certains ont besoin qu'on mette souvent en avant la punition pour justement l'empêcher de tomber parce qu'il est plus fragile qu'un autre par exemple, parce que c'est de la pédagogie tout simplement, comme on le fait partout, de menacer, ne dépassez pas telle limite, vous aurez telle amende, telle punition, etc. Mais ce n'est pas le but premier évidemment de Dieu. Donc ça c'est important également de pouvoir dissocier cela. Quels seraient de nos jours les plus grands péchés? C'est les mêmes à toute époque. Après, ils prennent parfois des formes différentes. Shirk, le fait de mettre à côté de Dieu d'autres divinités. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idoles qu'on vénère à côté de Dieu. Mais c'est parfois le culte du corps, le culte des stars, le culte de l'argent, le culte du pouvoir. Tout ça, ce sont des idoles intérieures finalement qui peuplent nos cœurs. Et donc ça reste toujours ce qui perd l'humain, le déconnecte de Dieu et en fait de lui un tyran ou un esclave sur terre. Donc ça reste toujours des péchés qui sont énormes évidemment. Aujourd'hui, il y a des péchés nouveaux peut-être. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à voilà, tufsidu fil ard et ne se met pas la corruption sur terre. Mais des nouvelles formes, c'est la pollution par exemple. C'est l'inconscience des humains qui cherchent toujours leur petit plaisir au détriment de aujourd'hui la préservation de l'environnement. C'est l'égoïsme de nos sociétés capitalistes où nous cherchons toujours notre petit intérêt, alors que sur Terre, énormément de gens n'ont même pas le minimum vital. On n'a même pas accès à de l'eau potable encore pour de nombreuses personnes sur Terre. Des gens meurent par manque d'équipement. Des gens meurent parce que d'autres personnes cherchent à s'accaparer leurs richesses et on crée des troubles dans ces pays-là. Donc c'est inconscience également des humains par rapport à tout cela. Wallahu a'lam. J'ai eu des témoins de Jéhovah, j'ai posé une question et ne savait pas me répondre. Jésus a dit, après moi il y aura un prophète Mohammed et il m'a dit que les gens ne comprennent pas, mais lui... Attendez, j'essaie de comprendre la question là. Jésus a dit, après moi il y aura un prophète Mohammed et il m'a dit, les gens ne comprennent pas, mais lui, il doit méditer maintenant. Je suis vraiment désolé, mais je ne comprends pas vraiment la question à ce moment-là. Tout cas, dans le Coran, oui, Jésus annonce qu'il y aura un prophète qui viendra après lui, qui s'appellera Ahmed. Ahmed est un des noms de Muhammad alayhi salatu wassalam. Effectivement. Mais en tout cas, moi, pour le débat avec nos frères et sœurs d'autres confessions, je ne suis pas pour les débats un petit peu à la Ahmed Didat, rahimahullah ta'ala, qui étaient plutôt des combats de coq parfois, etc. Mais tout simplement à réfléchir, à mettre en avant quelques questions et à laisser les gens réfléchir par eux-mêmes par rapport à cela.
Mon fils de 13 ans demande fréquemment si ses amis non musulmans iront au paradis. Hier, je suis tombé sur le verset 111-112 de la Sourate Al-Baqarah. Pourriez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît? Alors, je pense que j'ai déjà abordé ces questions-là personnellement dans d'autres vidéos. Il est peut-être intéressant d'y revenir, Inch'Allah Ta'ala, pour avoir ces réponses. Donc, il y a plusieurs points. Premier point, il faut toujours distinguer la personne de la conviction. Le communisme, en tout cas pendant longtemps, aujourd'hui il y a d'autres formes de communisme plutôt uniquement politique, mais en tout cas également en tant qu'idéologie, était clairement athée, anti-religieux. Et donc le communisme était une voie qui ne pouvait pas mener au paradis, puisqu'elle reniait la croyance en Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'un communiste était automatiquement privé du paradis, parce qu'il pouvait être communiste, mais au fond de lui croire en Dieu. Donc ça c'est important toujours de distinguer les choses. On peut avoir l'athéisme pour nous, en tant que refus de la présence de Dieu, ne peut pas mener au paradis en tant que tel, mais ça ne veut pas dire que l'athée n'ira pas au paradis. Parce que dans son athéisme, il y a des circonstances qui sont là, il y a une réalité, il y a peut-être une quête vers la vérité sincère qui ne l'a pas mené à découvrir Dieu. Et donc c'est important de pouvoir distinguer à un moment tous ces éléments-là. Deuxièmement, comme on l'a dit, Dieu ne cherche pas à mettre les gens en enfer, c'est pas son but. Et Dieu demande, c'est ma règle d'or, Dieu demande deux choses à tous les êtres humains, pas plus que cela. La sincérité et de faire de son mieux. La sincérité et faire de son mieux. Quelqu'un qui a cherché sincèrement la vérité et qui est arrivé à la réponse que c'est le christianisme, le judaïsme, l'athéisme. Qu'est-ce qu'il a fait de mal auprès de Dieu? En quoi est-il un kafir, quelqu'un qui a renié la vérité? Non, il a été honnête avec ce qu'il pense être vrai. Donc il n'est pas celui qui est mentionné dans le Coran qui a renié la vérité par orgueil ou par intérêt. Il est celui qui a suivi ce qui lui a semblé être vrai. Et donc ça c'est important également de le comprendre. Alors vous citez les versets 111 et 112 de Sourate Al-Baqarah. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et il faut même prendre le verset suivant qui va d'ailleurs être la clé pour finir ces versets. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Effectivement, ce verset est très intéressant à méditer. Et on manque de méditation sur le Coran, selon moi. On a beaucoup d'avis comme ça préétablis, comme étant des dogmes et des vérités absolues. On est loin des nuances coraniques, selon moi. Prenons le premier verset ici qui a été cité. Et ils ont dit, les gens du livre, n'entrera pas au paradis si ce n'est ceux qui sont juifs ou chrétiens. Tilka amaniyuhum, ce sont leurs espoirs. Leurs prétentions. Dis apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Allez prouver cela, que les seuls qui vont rentrer au paradis sont les chrétiens ou les juifs. Et là on revient à l'islam premier d'ailleurs. Mais non, man aslama wajhahu lillah, c'est celui qui va tendre sincèrement son visage vers Dieu. Il va tendre ça, il va s'orienter sincèrement vers Dieu. Et il est bienfaisant. Oui, c'est l'islam primaire ici, c'est pas l'islam dans le sens adhésion au message mohammedien, c'est l'islam primaire, premier, naturel de chaque personne qui tend vers la vérité divine. Il aura sa récompense auprès de son Seigneur. Et ils n'auront aucune crainte à avoir et ne seront pas attristés. Et le verset suivant qui est important, qu'est-ce qu'il nous dit? Et les Juifs ont dit, les chrétiens ne sont sur rien.
وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Et les chrétiens ont dit les juifs ne sont sur rien, ne tiennent sur rien. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, alors qu'ils lisent pourtant le livre. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. C'est ainsi que diront ceux également qui ne savent pas de la même manière qu'eux. Donc ceux qui ne savent pas vont dire des choses identiques. Mais c'est Dieu qui va juger entre eux le jour dernier sur leur point de désaccord. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On a des communautés, à nouveau quand on parle des chrétiens et des juifs, ce sont les chrétiens et les juifs de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les arabes de l'époque. Donc ceux qui étaient chrétiens, selon d'ailleurs un dogme ou une école bien particulière, les juifs la même chose. Donc ce ne sont pas à nouveau des termes qu'il faut généraliser, que tous les chrétiens disent ça ou tous les juifs disent cela. On rapporte ici des débats qui existaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam. Et ce qui nous apporte, nous, ce n'est pas qui l'a dit, mais ce qui est dit. Parce que c'est ça qui nous enseigne quelque chose finalement. Donc ils ont dit que n'entrera au paradis que les adeptes de leur croyance. Ce sont leurs bons espoirs, mais le Coran leur dit, mais apporte tes preuves. C'est pas cela en réalité. C'est celui qui dirige sa face sincèrement vers Dieu et qui fait des bonnes œuvres, c'est celui-là qui sera guidé. C'est celui qui ne sera pas attristé dans l'au-delà. Et les Juifs disaient aux chrétiens eux-mêmes, à l'époque du prophète, vous n'êtes sur rien, on est les seuls bien guidés, entre guillemets. Et les chrétiens leur disaient, non, c'est nous qui sommes bien guidés. Et puis que dit le Coran? Et c'est ainsi que disent ceux qui ne savent pas. Donc un musulman qui fait comme eux et qui dit nous sommes les seuls bien guidés, les seuls allés au paradis, en fait il tombe dans cette dernière partie, ceux qui sont ignorants, qui ne savent pas, et qui se placent à la place de Dieu pour décréter que tous les autres ne seront pas acceptés et seront dans la perdition, dans l'au-delà. Et à la fin, le Coran nous rappelle clairement, arrêtez de vous prendre la tête là-dessus, vous ne savez pas quel est le sort des gens, ni le tien, ni celui de l'autre. Ayez confiance de la miséricorde et la sagesse divine. Et c'est Dieu qui jugera entre eux le jour du jugement dernier sur leur divergence. Voilà donc le sens de ce verset notamment, et d'autres versets qui vont également dans ce sens, en tout cas c'est la compréhension que j'en ai en méditant sur le Coran, et qui est assez éloignée malheureusement des lectures souvent majoritaires chez les traditionalistes, où on nous dit le paradis est acquis que pour les musulmans, les autres vont automatiquement en enfer, et c'est exactement ce que le verset nous dit, les ignorants vont dire la même chose que eux. Nous sommes le peuple élu, que les musulmans au paradis, les seuls bien guidés, les seuls à mériter le paradis. Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu demande à chacun de faire de son mieux et d'être sincère. Et donc toute personne, selon moi, qui a fait de son mieux de manière sincère pour trouver la vérité et qui a cherché à œuvrer du mieux qu'il a fait, en quoi est-ce que Dieu pourrait lui reprocher quelque chose? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alors, le paradis, on n'y est pas encore maintenant, tout le monde entrera au paradis par après. Dans certains hadiths, on parle des prophètes qui sont dans les cieux, etc. Lorsque le prophète fait le voyage nocturne, etc. Mais normalement, le paradis, tout le monde y sera par après. Alors, la vidéo pour les enfants, je ne suis pas sûr d'en faire encore actuellement avec mon fils. Les conditions sont plus tout à fait les mêmes qu'avant. On essaiera d'en refaire, Inch'Allah. Pourquoi est-ce que Dieu a créé autant de galaxies? Dieu a créé énormément de choses. Nous ne sommes qu'une goutte dans l'univers, évidemment. Et ça nous montre la grandeur de Dieu, exalté soit-il. Et il appelle l'humain à découvrir, à visiter l'univers. Donc, Inch'Allah, on espère qu'on pourra, et peut-être dans l'avenir, découvrir d'autres galaxies, d'autres merveilles que Dieu a créées. Je pense que ce sont des moyens également pour pousser l'homme à toujours chercher plus loin, à toujours espérer développer, améliorer le potentiel que Dieu lui a donné. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. J'ai entendu dire que les 99 noms de Dieu, ne sont pas exacts. Par exemple, que parmi eux figure El-Muntaqim, qui est traduit par vengeur, et qu'Allah ne doit pas avoir des attributs de punition. Qu'en pensez-vous? Alors, le hadith chez Tirmidhi, qui parle des 99 noms divins, effectivement, en tout cas la liste des 99, est déclarée faible par beaucoup de spécialistes du hadith.
Et beaucoup, en rassemblant les noms de Dieu, sont arrivés à plus que 99. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y en a 99 qui sont des noms, le reste serait des attributs à côté? Est-ce que certains pourraient être combinés et pour ne faire qu'un nom en réalité qui serait dans les 99? Est-ce que 99 a un sens ou est-ce que ça veut dire beaucoup tout simplement? Ça reste des interprétations possibles évidemment de tout cela. Certains noms effectivement ont été attribués à Dieu par certains théologiens, d'autres ont dit non, ces noms ne peuvent pas correspondre à l'image qu'on se fait de Dieu. Effectivement, ce sont des débats qui existent à ce moment-là. Revenons toujours aux noms essentiels et principaux finalement sur lesquels tout le monde est d'accord à ce moment-là. Khalid Romo a une belle traduction, celui qui s'abandonne avec confiance à la volonté divine. Effectivement, c'est une bonne traduction de ce qu'est le musulman. Il a un livre justement qui s'appelle Penser son islam, peut-être vous l'avez reprise de là-bas, qui est un livre intéressant notamment en termes de réflexion sur certains concepts et certaines manières de traduire finalement des concepts ou des principes de l'islam, effectivement. Est-ce que les noms des prophètes ont une importance? Par exemple, j'ai entendu que Mohammed vient de la racine al-Hamd, donc Mohammed, admirable, ou le loué, hein, donc Yunus, Jésus, Ibrahim, etc. Aurait aussi une traduction. Oui, bon, tous les noms dans un sens premier ont un sens évidemment. Israël, il y a le il toujours qui vient de l'Ilah si ma mémoire est bonne, donc qui est Yacoub. Donc il y a effectivement des sens dans les noms en général. Il faudrait revenir à l'étymologie des mots pour comprendre ceci, même si beaucoup de ces noms sont des noms de l'hébreu qui ont été arabisés par après. Donc une fois qu'ils sont arabisés, ils ont peut-être moins de sens direct, mais en revenant à l'origine, on trouvera qu'il y a un sens évidemment dans ces noms. Et beaucoup de noms arabes, Mohammed notamment, ça va être le Hamd, c'est comme Ahmed, Mahmoud et compagnie, qui tous découlent de cette notion de louange. Oui, on peut en déduire certains sens si on veut aller de manière spirituelle, évidemment. Maintenant, le plus important n'est pas le nom, évidemment, du prophète, mais le contenu du message qui fut le sien. Dieu a-t-il un ego? En tout cas, pas comme l'être humain. Dieu... Allah alam. C'est une question sur laquelle je dois réfléchir, je n'ai pas de réponse comme cela. En tout cas, Dieu n'est nullement comparable à l'être humain. En tout cas, tous les aspects négatifs de l'ego, évidemment, ne peuvent pas exister chez Dieu. Ah voilà, c'est l'exemple suprême. Dieu, je dois réfléchir à cette question. Vous me prenez au dépourvu, je n'ai pas de réponse par rapport à cela. Allahu a'lam. Voilà, je pense qu'on a essayé de répondre à la plupart des questions, Inch'Allah. Que Dieu nous accorde un savoir utile, nous rapproche de lui et nous purifie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. À dimanche prochain, Inch'Allah, à d'autres rencontres également. Nous avons nos réflexions, nos méditations également sur les récits prophétiques. Inch'Allah ta'ala, à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi.